Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV Sarthe et votre rendez-vous Les Sartois du web avec un programme ce soir encore une fois très chargé. On commencera par la vidéo de la semaine où la ville du Mans se fait critiquer par un des chroniqueurs d'RTL lors des émissions délocalisées, à prendre au second degré bien évidemment. Et puis ma première invitée, c'est l'alternante de la semaine, elle s'appelle Chloé Robuchon, elle est à l'école Aforem. Et elle recherche une entreprise. Elle va nous dire tout ça juste dans quelques minutes. Ensuite, il y aura le zap de cette semaine avec entre autres un pilote des 24 heures du Mans. Et puis ensuite, une soirée pour se retrouver et lutter contre le cancer du sein. C'est organisé par Body Minutes. Le briefing 72 avec plein d'ateliers, d'animation. Une partie de l'équipe sera sur le plateau pour en parler avec Mireille, Vanessa, Virginie, Charlotte, mais pas que. Et puis ensuite, il y aura le portrait de la semaine, direction le Nord-Sarthe, à quelques kilomètres de Mamers, où Manon est artiste peintre engagée envers la cause animale. Elle nous parlera de son parcours et de sa vision de l'art et aussi de ses œuvres. Et puis ensuite, il y aura le chiffre de la semaine avec un événement qui a lieu tout le week-end rétro mobile Day, les 21 et les 22 septembre. Et puis ensuite, Claire de la Jeune Chambre économique du Mans sera avec nous pour parler d'une initiative qu'il y a entre cours et jardin, d'écrire ce qu'il se passe et accompagner les non-voyants durant ces 2 jours, les 12 et les 13 octobre. Et puis, un nouveau Sartois du bout du monde sera aussi avec nous, c'est Kevin Fleury, champion de Muay Thai, champion de kickboxing. Il va nous parler de road trip avec ses voyages en Thaïlande, en Australie ou encore au Vietnam où il a pu notamment combattre et s'entraîner sur place. Mais d'abord, c'est la vidéo de cette semaine. Il y a pile une semaine, l'équipe d'RTL s'est délocalisée au Mans pendant 24 heures. Vous avez peut-être pu voir Laurent Ruquier, Flavie Flament ou encore Alex Wiedereck. Mais il y a un chroniqueur qui n'a pas forcément apprécié la ville du Mans, c'est Philippe Cavrière. Souffrant parler son humour, vous allez voir, il n'aime pas trop la ville du Mans. Eh bien, regardez. Et on est donc toujours au Mans. On est toujours au Mans pour 24 heures. Les 24 heures du Mans, c'est la vanne du service com. Voilà. Alors ça aurait pu être pire. Hein, ils auraient pu nous envoyer à Lille chez Martine Aubry pour les 35 heures. Et ça, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Alors, on parlait de sport avec Frédéric. Une vraie anecdote. Il y a la célèbre course des 24 heures du Mans, qui au début s'appelait les 48 heures du Mans. Mais à la première édition, les pilotes ont dit « Ouh là là, on s'emmerde ici. On va faire en une journée, on va accélérer. » Et c'est devenu une course de vitesse. Voilà. En tout cas, je dois dire que je suis agréablement déçu par la ville. C'est vraiment dommage que Frédéric Villeroux n'ait pas pu être avec nous ce matin, parce que c'est vrai qu'être malvoyant au Mans, finalement, c'est moins de regrets. Eh ben, ou ici au Mans, je vous le dis. Ouais, Philippe, ça c'est pas terrible. Hein. Mais bon, à prendre au second degré, bien évidemment, c'était il y a une semaine lors de la délocalisation des émissions RTL pendant 24 heures ici au Mans. Maintenant, place à l'alternance de cette semaine avec Chloé. Salut Chloé, bienvenue. Merci, bienvenue. Ça va? Ça va super bien, merci. Alors, en communication, BTS communication à l'école Aforem, donc c'est au nord du Mans. Tu recherches une entreprise, c'est pour ça que tu es ici. Alors, raconte-nous un peu ton parcours. Et j'ai cru voir que tu aimes bien les courses automobiles. Oui. C'est ça. Alors du coup, j'ai passé mon bac l'année dernière. D'accord. Et j'ai fait une petite pause d'études pendant une année pour un petit peu réfléchir aux études que je voulais commencer. Et c'est l'année dernière, notamment pendant les 24 heures du Mans, le centenaire, que j'ai eu un petit déclic. Ça fait déjà quelques années que j'étais passionnée par le sport automobile. Forcément, en naissant au Mans, c'est une passion qui vient facilement. Qui a un peu grandi, j'imagine. Et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser et au métier autour. Et c'est là que la communication est venue à moi et que ça a un peu été une évidence. D'accord. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout le côté les médias, le digital, tout ça. Et donc, j'ai cherché des écoles et donc j'ai commencé il y a 15 jours ma rentrée à Aforem. Et ça se passe bien à l'école Aforem? Super bien, oui. C'était l'accueil Oui. Ouais. Oui, tout le monde est génial, très accueillant, les cours se passent bien. Mais la communication, et pourquoi pas dans la course automobile? C'est vraiment ton objectif ou tu es aussi ouverte à d'autres secteurs? Oui, c'est mon objectif principal. Et est-ce qu'il y a d'autres secteurs, si jamais ça ne marche pas, la course automobile, où tu voudrais aller? Je suis ouverte à tout. Ouverte à tout, voilà. J'aime beaucoup de choses, mais c'est vrai que mon esprit est très focalisé sur le sport automobile. Alors, en communication, qu'est-ce que tu as pu faire? Tu nous as envoyé un mood board. Alors déjà, est-ce que tu peux dire ce que c'est aux gens qui ne connaissent pas, ce que c'est un mood board? Eh bien, un mood board, alors celui qu'on a dû faire, c'était un mood board focalisé sur nous. D'accord. Donc c'est un petit peu toutes les choses qui nous animent et les choses qu'on aime finalement. Donc
C'est un peu une présentation de nous, mais sous forme d'image, on va dire. Ça résume assez rapidement. Comme ça, en 30 secondes, on voit à peu près ta personnalité et ce que tu aimes. Donc, tu n'as pas trop, pour l'instant, de date butoir, c'est ça? Pour trouver une entreprise, mais plus vite c'est, mieux c'est. C'est ça, oui. Et dans les sports auto. Oui. Ce serait l'idéal. Mais on va dire que pour ce qui est de ma recherche d'alternance, je suis ouverte à n'importe quel secteur. Est-ce que tu as eu déjà pour l'instant des réponses, des entretiens avec des entreprises? Pour l'instant, pas du tout. J'ai eu quelques entretiens, j'en ai d'autres de prévus prochainement, mais c'est pas évident. Tu en attends de réponses ou ils t'ont déjà répondu ces entreprises? J'ai déjà eu des réponses. D'accord, c'est non. Ouais. C'est niette. Pas envie. Ok, bon. Tant pis pour eux. Du coup, on va faire un tac au tac. Donc, c'est des questions assez simples, qui sortent un peu de l'ordinaire. Réponse très simple. Si tu avais un pouvoir, ce serait lequel? Et surtout, pourquoi? Eh bien, je pense que je choisirais la téléportation. Très bien. Okay. J'adore voyager. Oui. Donc, je pense que je pourrais aller partout à n'importe quel moment et notamment aller à tous les circuits du monde très rapidement. C'est vrai que ce serait très, très pratique. Et d'éviter la queue aussi pour les 24 heures du Mans. Exactement. Ça peut être aussi sympa. Une chose dont tu es fière? Et bah du coup, tout simplement, je dirais mon parcours. Même si je sais que j'en suis qu'au début, j'en suis déjà très fière. Je suis très motivée pour la suite, donc je suis déjà très contente. Bah, ça tombe bien. Si tu étais un personnage imaginaire, donc ça peut être à la fois du cinéma, film, série, jeux vidéo, même littérature, ce serait qui? Je pense à Wonder Woman. Ok. Parce que c'est un modèle d'émancipation et de fierté féminine, tout ça. C'est ça. Ouais, et leader en plus de la Justice League, si vous connaissez un peu DC Comics. Si tu devais te résumer en 3, 4, 5 mots-clés? Je dirais créative, passionnée, rigoureuse et optimiste. Le meilleur conseil que l'on t'ait donné, ce serait lequel? Justement, des conseils, j'en ai reçu pas mal du coup dans ma recherche d'alternance. Et je dirais de croire en moi. Me donner les moyens d'y arriver et que si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, mais... Tant pis, c'est que c'était pas le bon moment. C'est que c'était pas le bon moment. La chose qui t'apaise le plus? Je dirais le sport ou la lecture. Et la chose inverse, qui peut t'énerver? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le non clignotant sur les voitures. Pensé. Ok, ça peut être ça. Ou autre chose. J'ai pensé. Non, le clignotant très énervant, mais sinon les fautes d'orthographe. Ça, c'est ce qui... ok. Donc, j'imagine, sur les CV, sur tout ce que tu fais, en plus dans la communication, il faut vraiment ne pas faire de fautes. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Chloé, qui est disponible. Vous pouvez voir son adresse mail actuellement à l'écran, mais également sur le replay de la chaîne YouTube LMTV. Ça, vous êtes quasiment 30 000 à nous suivre. N'hésitez pas à la contacter. Juste avant de parler de cette soirée qui aura lieu le 27 septembre, la semaine prochaine, place aux apps de cette semaine. Regardez. C'est Laurent Deutsch. Nous sommes aujourd'hui en direct du Mans en visitant cette magnifique cathédrale datant de 1060. Trail TL, 100 000 km à vendre sur le Bon Coin. Le centre d'interprétation est à partir de 2006, mais le musée existe depuis 1987. On finit la visite par la fabrication d'une pièce parce que ça permet de revoir un petit peu tout ce qu'on a discuté à l'intérieur du musée. Tu fais quoi quand tu roules pas aux 24 heures du Mans? Tu regardes les chronos. T'arrives à dormir? Ouais, dur quand même. Ça dépend. Ça dépend si t'es premier. Si t'es premier, tu dors bien. Si non, justement, si t'es premier, tu dors mal. Parce que quand t'es premier, tu te dis, combien de temps encore? Combien de temps? Tu regardes, 15 heures, 10 heures, tu te dis, ça passe pas le temps. Tu vois. En général, quand t'es premier, c'est plus difficile. Si la course se passe mal, en général, tu sais que tu n'arriveras pas à gagner. Là, voilà, exactement. Là, tu dors mieux. Mais le domaine en lui-même existe depuis 100 ans. Donc, effectivement, nous sommes un domaine familial. Là, j'ai repris avec mon frère Xavier. Avant, il y avait papa et il y avait mon grand-père et mes 2 arrière-grands-pères. Et donc, l'entreprise s'est rattachée au fur et à mesure parce que mon grand-père a repris les vignes du côté de sa femme et de son papa. Il a refait une exploitation. On place notre pièce au fond du châssis. Moi,
je préfère mal dormir honnêtement puis être devant, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'aider. Tu parles aux ingénieurs, tu écoutes la radio du collègue. Souvent, quand tu écoutes la radio, toi tu comprends les messages différemment des ingénieurs. Stratégiquement, tu essaies d'aider. Tu essaies d'aider ton coéquipier, tu lui dis comment était la piste, qu'est-ce que tu as vu, tu vois, toutes ces choses-là. Donc après, tu essaies de bien manger, de te reposer un peu parce que bon, tu sais que quand tu te réveilles le samedi matin, tu vas pas dormir beaucoup jusqu'au dimanche soir, tu vois. Donc il faut quand même faire un peu attention et être reposé. Donc il faisait la vigne et il faisait aussi la pépinière de vigne. Donc il faisait les jeunes plants, donc la sélection de plants, donc le côté patrimoine vraiment de chez nous, avec les cépages de chez nous. Donc on a un beau savoir-faire sur les porte-greffes et sur notre exploitation. Réservez bien votre 27 septembre. Dans une semaine, on va à Coulennes au briefing. On en parle maintenant. Le mois d'octobre arrive à grands pas et cela signifie aussi le mois d'octobre rose. Et je suis très bien entouré aujourd'hui. Bonsoir les filles. Bonsoir. Elles ont répété. Ça fait plaisir. Ça va bien? Super. Vous êtes habitués, hein, mais première fois. Première fois pour toi, on va faire un petit tour de table. Donc Mireille, il y a 2 semaines, tu étais venue. Oui, c'est ça, oui. Pour parler de mes hirondelles. Moins stressant cette deuxième fois? Oui, pas stressant, non, ça va. Pas stressant, donc tranquille. Donc mes hirondelles au côté du centre-ville du Mans. Vanessa, le briefing 72 à Coulennes, où tu accueilles tout ce beau monde pour cette soirée du 27 septembre. Charlotte, coach de vie, dance coaching, dont tu es venue il y a quelques mois ici en parler. Et Virginie, du coup, co-gérante de Body Minute, c'est ça? Gérante, voilà, des instituts Body Minute, exactement. Il se trouve où exactement? Alors j'en ai 2, donc il y en a un situé donc, le Mans Centre et un situé à la Chapelle Saint-Aubin, zone nord du Mans. D'accord, ça va. On n'est pas très loin de Coulennes, c'est bon. Pour accéder, c'est à côté. Donc vous êtes là toutes les 4 pour parler de cet événement qui a lieu le 27 septembre à 18h, dès 18h30. Alors, cet événement a été créé comment? Quel a été le déclic de créer tout ça? En fait, moi et Virginie, on se connaît du coup et on travaille déjà ensemble sur certains événements au briefing. Et donc là, Virginie est venue me trouver pour Octobre Rose pour me demander si on pouvait organiser donc un événement spécial. Donc là, c'est Virginie qui a toutes les petites infos. Voilà. Et moi, étant un institut exclusivement féminin, je trouvais ça normal du coup d'organiser du coup un événement dédié aux femmes. Aux femmes pour Octobre Rose, c'est ça, le thème c'est Octobre Rose, pour parler, pour passer un bon moment, une sorte de bulle de bien-être, c'est ça? Oui, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. C'est l'idée, en tout cas. En tout cas, quand on voit la vidéo sur Instagram, ça donne envie. Voilà, il y a une belle précision de description de ce qui va se passer. Charlotte, Mireille, comment vous êtes venue à reliée à ce projet-là? Eh ben, on nous a demandé de venir, tout simplement. Voilà, pourquoi faire les choses compliquées? Non, mais c'est vrai que moi, du coup, Virginie m'a appelée en me disant tiens, j'ai vu que tu faisais des ateliers de dance coaching, ça a l'air chouette pour les femmes, du coup. Je veux organiser ça. Est-ce que tu serais disponible? Et j'ai dit oui. Bon, je suis dispo. Donc, voilà, nouveau projet. Allez, on fonce. Allez, c'est ça, c'est clair. Donc, Mireille, pareil, t'es venue. Oui, pareil. T'as vu la lumière et c'est un peu ça? Oui, c'est ça. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a un programme spécifique dans cette soirée-là où c'est un peu tout le monde va à des ateliers, des animations? Ça va se dérouler en plusieurs phases. La première phase, donc avec différents prestataires, où les filles vont pouvoir aller sur les ateliers. Après, il y a une conférence du coup qui aura lieu. Voilà, d'un gynécologue du Mans, du coup, Madame Réo Chloé, qui va intervenir du coup pour faire de la prévention sur l'autopalpation. Donc vraiment, comment déceler en fait potentiellement les premiers signes d'apparition du cancer du sein. D'accord. Il y a autre chose ou des surprises peut-être? On ne vous dit pas tout. Alors, c'est dès 18h30. Combien ça coûte? Comment on peut réserver Alors, c'est à partir de 18h30. Donc, bien sûr, ça va se dérouler sur toute la soirée. Donc, les personnes peuvent arriver quand elles le désirent. Et il y a une billetterie en ligne qui a été mise au tarif de 5 €, du coup, pour l'entrée, avec du coup un soft et des petites bouchées salées et sucrées, donc offertes sur la soirée. Et ça fait longtemps que vous préparez cet événement? Ça fait un mois et demi, je dirais. D'accord. Ouais, un mois et demi. Ce qui n'est pas beaucoup pour créer une soirée. Ça s'est fait là début septembre finalement, même un peu avant, fin de l'été, c'est ça. On a été hyper réactif en fait, donc ça s'est bien goupillé. Donc une idée, j'appelle à droite, à gauche. Mireille, toi, qu'est-ce que tu as prévu pour cette soirée-là? Comme on va tourner autour du sein, donc en fait proposer, je travaille avec 3 créatrices, artisans créatrices sur la lingerie.
pour de la lingerie adaptée. Et puis après, des produits accessoires pour les personnes qui sont en chimio. Voilà. Okay. Donc essayer de créer un univers autour de ça. Donc il y a de la place de toute façon. Oui. Alors là, on va faire un petit peu le tour aussi de ce que il y a cette soirée-là, le 27 septembre, qu'il faut réserver dès à présent. Sur les réseaux, on peut trouver aussi le lien, j'imagine, pour réserver. Vous vous retrouvez sur Facebook et Instagram, donc aussi bien sur les comptes de Body Minute que sur le briefing. Hein, donc là, voilà, vous pouvez encore réserver de toute façon jusqu'au 27. Mais dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de place. Et c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de place. Donc dépêchez-vous, c'est dans une semaine, le 27 septembre, dès 6h30, 18h30, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et après, vous allez accueillir avec vos sourires, comme vous l'avez fait ici en arrivant. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite quand même pour rappeler, c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est pas uniquement, bien sûr. Pour les femmes, les hommes, les adolescentes, enfin voilà, tout le monde peut participer à la soirée. Pour passer un bon moment. Oui. Voilà, qui peuvent être touchés ou pas, en fait, de près ou de loin, de par la maladie, quoi. Très bien, il y aura la danse aussi. Exactement. Moi, le but, c'est qu'elles prennent du plaisir. En même temps, il y a l'aspect coaching, tu vois, pour qu'elles reprennent confiance en elles, se réapproprient leur corps, etc. Donc, le but, c'est qu'elles prennent du plaisir, qu'elles s'amusent et qu'elles se détendent aussi, parce que c'est de la danse, mais pas que. Vendredi soir, voilà. Donc, même si vous ratez LMTV Start ce soir-là, c'est pas grave. On ne va pas vous en vouloir. On pourra le rediffuser. Ou sinon, vous le passez lors de la soirée. C'est ça, ça marche aussi. Ça marche aussi. Charlotte, d'autres projets après qui vont arriver pour toi? Oui, moi je fais un atelier Tout est possible à la fin du mois de septembre là. Donc le but en fait, on va créer un tableau de visualisation. Donc j'aime toujours apporter ce côté créatif dans les ateliers que je propose. Et tout est possible, en fait, c'est un petit peu réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie pour notre vie, ce serait quoi notre vie rêvée et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir la vivre, cette vie-là, en fait. Quels sont les freins? Ça donne envie. Voilà, il reste encore quelques places, pas beaucoup. Pas beaucoup, très bien. Décidément, vos événements, il reste peu de place, mais c'est bon signe. Oui, c'est que ça donne envie. Vanessa, d'autres choses, d'autres projets? Il y a Halloween qui arrive bientôt, peut-être qu'il y a un truc au briefing. Oui. Hein? Alors Halloween, oui, il y aura un événement, une belle soirée, parce que l'année dernière, c'était très réussi. Donc bien sûr, on refait cette année soirée Halloween, donc fin octobre, le 31. Voilà, de toute façon, on te suit sur LinkedIn, sur Facebook, il y a plein d'événements, de toute façon. Oui. J'ai vu que ça bougeait pas mal au briefing. Tout à fait. Voilà. Des projets, d'autres événements qui vont se mettre en place? Peut-être l'année prochaine, si la soirée est un grand succès. Mais ça va être un grand succès. Mais oui. Ça va bien marcher. Évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Mireille, des choses qui arrivent, j'ai cru voir quelque chose en octobre. Hein. Oui, je suis en train de préparer l'agenda d'octobre et il y a une semaine dédiée à Octobre Rose. Évidemment. Avec des ateliers gratuits, des ateliers découvertes sur une semaine. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur le site internet et sur les réseaux de Mes Hirondelles. En tout cas, merci à vous quatre d'être venus, d'avoir parlé de cet événement qu'on va suivre. On espère que ce sera complet et qu'il y aura une seconde édition pour l'année prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir fait le déplacement. Merci. Avec grand plaisir. Dans un instant, on va partir dans le Nord-Sarthe pour rencontrer Manon. Elle est artiste peintre et spoiler, elle n'a pas appris à dessiner dans une école, mais toute seule. Voilà, dans un instant, découvrez ça après la pub. À tout de suite.